On va passer des États-Unis à la Syrie. On va rejoindre Harold Iman. Bonsoir Harold. Bonsoir. Harold, la répression, elle continue évidemment en Syrie. Les opposants continuent eux aussi à défier le régime syrien. D'ailleurs, pas que dans le pays, mais également à l'étranger. On va y venir. Les diplomates au Conseil de sécurité, eux, dans l'intervalle, ils ne sont pas franchement d'accord sur les mesures contre Bachar el-Assad. Alors très concrètement, comment ça se passe à l'heure actuelle? On sait que la révolution a démarré le 15 mars dernier en Syrie. Où on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a réellement vu le début de batailles qui ont commencé ce week-end. Alors là, on n'a jamais eu aussi militaire que ceci. Des déserteurs de l'armée qui sont contre le régime Assad se sont opposés au reste de l'armée. Le reste de l'armée avait bien sûr des chars et des blindés, donc ils ont eu raison de ces gens-là, qui se sont donc repliés hors de cette ville de Rastan, un peu au nord de Homs, qui est un des foyers de la contestation. Donc au jour d'aujourd'hui, ça c'est une nouveauté. Cependant, le peuple lui-même n'a pas pris les armes. Il continue à manifester là où il peut et il est de plus en plus contraint par la police à être prudent. Mais ce peuple est encore dans la rue, dans la protestation. Donc s'il y a un volet militaire, c'est vraiment parce que l'armée elle-même se divise. Alors, contestation, répression dans le pays, contestation et répression également à l'extérieur du pays. C'est étonnant. En Europe, en France, même aux États-Unis. Voilà. Et là, en gros, quand on manifeste, qu'on est anti-Assad, on risque aussi sa vie, d'une certaine manière. Et ceux de ses proches, quelque part. Parce qu'à l'étranger, il y a des agents de l'État syrien. Et ils agressent pendant les manifestations. C'est arrivé cet été à Paris, c'est arrivé ce week-end. Il y a énormément de témoignages. Énormément de témoignages. Les manifestants ont dû se réfugier dans des cafés. Ils ont dû appeler la police qui a arrêté des gens. Bon. Les familles, maintenant, sont menacées en Syrie même. Et chaque fois que quelqu'un manifeste aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Suède, en France, quelqu'un est persécuté en Syrie. Le Quai d'Orsay condamne ces pratiques-là, les deux. Et aujourd'hui, Amnesty International a sorti une enquête très documentée sur tous les cas de personnes qui s'étaient fait soit tabasser en Occident, soit qui avaient eu des parents, des proches qui ont été malmenés, parfois très gravement, en Syrie même. Voilà, harcèlement, fichage, intimidation. C'est le lot des anti-Assad, en gros, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, entre autres. C'est ça. Merci beaucoup, Harold Iman, pour votre éclairage édifiant.